Heureux les miséricordieux, la sphira Tiferet. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricordieux, suivant la définition Strong, c'est être compatissant, avoir des sentiments de pitié, faire preuve de compassion avec ceux qui sont dans le besoin. Tiferet, la beauté, c'est la compassion. C'est celle qui est entre Chesed, qui est la grâce, le flux d'amour, et la rigueur de la sphira Gevurat. Tiferet, c'est le désintéressement, c'est savoir transcender son ego et ses dispositions naturelles pour atteindre la vérité. C'est une dimension de vérité hors de nos préjugés. Mais cette compassion exige aussi de la réserve pour pouvoir l'exprimer avec tact et délicatesse. Question, est-ce que ma compassion relève d'un sentiment de culpabilité? Est-ce que je suis plus compatissant envers des étrangers que mes proches? Ou bien le contraire? Est-ce que miséricorde et compassion sont parfois déplacées, voire néfastes? Et par là, j'encouragerai des comportements mauvais. Est-ce que je suis capable de faire preuve de compassion de façon anonyme? Est-ce que je suis capable, dans la noblesse de ma compassion, d'éveiller la dignité de l'autre? Dans 1 Pierre 3,8, il est dit « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Dans 1 Jean 3,17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Sphira Gvura. Le cœur pur, c'est Kataros. C'est purifié par le feu, c'est libéré des désirs corrompus, du péché, de la culpabilité, libre de tout mélange faux, sans reproche. On retrouve ce mot dans les Écritures, bien entendu, souvent dans le Tanakh, pour parler de la pureté rituelle dans tout ce qui touche le culte de l'Éternel, dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, pour la construction du Mishkan, par exemple. Là, on parle de cœur pur. Nos sentiments, nos pensées en permanence tournés vers Yeshua. Comme il est dit en Proverbe 15-26, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Ou en Philippiens 4, versets 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est un combat permanent que de rester pur dans nos cœurs. Gvura, c'est la rigueur. Rigueur et mesure, amour dans la rigueur. Elle oriente notre amour dans la bonne direction. Respect, crainte, tout ça c'est Gvura. Établir des règles. La discipline que nous nous imposons n'est qu'une expression de notre amour. Nous n'avons pas le droit de juger les autres. Mais on doit pousser par amour à voir les autres se transformer, se transcender. Par cela, nous aimons les autres sans raison, au seul nom du reflet divin que nous sommes. Il faut enfin savoir rester humble, même si on est en position de force, de domination. En Luc 6,37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » C'est cela, finalement, être pur de cœur. Verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix. » Chesed. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est pacificateur, paix d'amour, être artisan de paix, celui qui rétablit la paix et la réconciliation entre les personnes et même les nations. Chesed, c'est la clémence, la grâce, l'amour. Rechercher la paix du cœur, la paix de l'âme, devenir un artisan de paix, autour de nous, ne peut se faire sans l'amour de Chesed. L'amour est la dimension essentielle et la plus puissante de notre vie.
Il nous permet d'appréhender la réalité la plus sublime, Dieu. L'amour transcende, aussi bien donner que de recevoir. Suis-je capable d'aimer sans arrogance, même si j'ai raison? Dépasser mon ego pour pardonner à la personne aimée. Donner de l'amour même à ceux qui nous ont blessés. L'amour inclut empathie et compassion, même lorsqu'on n'attend rien en retour, même lorsque l'autre ne mérite pas notre amour. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi est-ce que ce verset nous ramène à Malrout? Il semble être, il fait mot à mot la même chose, il dit la même chose que le premier verset qu'on avait étudié en ce qui concerne Malrout, le royaume. Alors, persécuter, ça se dit dioko en grec. Et effectivement, dans la plupart des cas, cela signifie persécuter, surtout dans la Brit Hadasha. Parce que Yeshua fait souvent référence à la persécution dans ses paroles. Par exemple, en Jean 15-20, il est dit, c'est Yeshua qui parle à cet Talmidim, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ou cet avertissement que donne Shaoul dans 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ce mot, dioko, n'est pas uniquement le mot persécuté. Ça, c'est utilisé aussi, comme à 1 Corinthiens 14, pour dire rechercher. Par exemple, rechercher la charité. Ou en Hébreux 12-14, rechercher la paix avec tous. Ce mot veut encore dire exercer, comme en Romains 12-13. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire rechercher, poursuivre, exercer la justice? Possible. On a donc deux mots qui sont importants dans ce verset. On a dioko, on a vu persécuter, on a décaillousonner, qui est la justice. Donc un mot très connu, souvent cité dans les Écritures. Par contre, dans la Torah, ce qui est intéressant, bien entendu, il faut comparer en version grecque, c'est-à-dire on a dans la Septante, on a deux versets où on va trouver ces deux mêmes mots associés, dioko, persécution, et décaillousonner, justice. On va voir comment ils sont utilisés. En Proverbe 15,9, il est dit « La voix du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Donc ici, la persécution, c'est en fait la poursuite. C'est vrai que on peut dire que poursuivre quelqu'un, c'est le persécuter en quelque sorte. C'est d'ailleurs un terme juridique, lorsqu'on dit engager des poursuites. Mais le plus intéressant est en Deutéronome 16,20, dans le Tanakh, donc dans la Torah, Deutéronome 16,20, il est dit « La parfaite justice, tu la poursuivras, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » La parfaite justice, tzedek tzedek, dans le texte en hébreu, on pourrait même dire la juste justice, ça comporte le mot dikaios, le même mot que décaillousonner, justice. Et tu poursuivras, c'est le mot dioko. On retrouve toujours ces deux mots associés l'un avec l'autre. Donc, la récompense de celui qui fait cela, c'est qu'il va posséder le pays que l'Éternel Dieu te donne. Quel est ce pays? La terre d'Israël, bien entendu. Ou bien est-ce le royaume au-dessus, dans les mondes supérieurs? Ou bien est-ce que c'est ce royaume-ci, la terre d'Israël, où la Shrina reviendra régner lorsque le Mashiach sera là, dans le 3e temple? Tout est ouvert. On peut effectivement penser que c'est quelque chose qui nous amène dans le futur à un royaume, à Malrout, qui soit un Malrout qui soit celui qui est celui du Messie finalement. On sait, et les sages nous le disent, que la Shrina, la présence divine,
Elle est prisonnière dans Malrout. Et elle ne peut être libérée que si les 6 autres sphirotes de Zeirampin sont pleinement épanouies. C'est-à-dire que si on arrive à corriger nos 6 sphirotes, on libère la présence divine qui est prisonnière dans Malrout. Et effectivement, à ce moment-là, on retrouvera le royaume de Dieu en nous. Il y a une ambiguïté là-dessus, il y a une certaine difficulté, mais on sent quand même que tout cela est lié. En fait, on trouve dans ce dernier verset, finalement, le but ultime de faire le nettoyage complet de nos vies, d'approfondir l'analyse que nous avons de notre propre vie, afin d'en corriger les défauts, afin d'attirer sur nous, vers nous, dans notre monde à nous, dans notre malroute interne, dans notre royaume des cieux à nous, la shrina, la présence divine, afin que l'Éternel, comme il l'a promis dans la paracha Trouma, afin que l'Éternel vienne vivre en nous, en Yeshua HaMashiach. C'est cela que je vous propose comme réponse à ce verset numéro 10. En résumé, c'est en suivant les commandements que Yeshua nous a donnés, celui du chemin du juste, on purifie nos midotes en les travaillant, et nos sphirotes deviennent des vases purs qui vont se remplir des bénédictions de l'en haut, qui proviennent de Bina, afin de transmettre ces bénédictions dans le monde, dans notre monde, dans ce monde de Malrout dans lequel nous sommes. La deuxième partie de cette étude, c'est finalement les récompenses, parce qu'on va voir que ces récompenses aussi, elles sont structurées. Je les rappelle, je ne regarde que la deuxième partie de chaque verset. On est consolé, on reçoit la terre, on est rassasié, on obtient miséricorde, on voit Dieu, on est appelé fils de Dieu. Alors, le premier, on est consolé, mais on est consolé de quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette consolation que l'on va recevoir? On va chercher dans les Écritures, toujours. Dans Isaïe 49,13, il est dit « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Et dans ce même Isaïe, chapitre 51, versets 11 et 12, il est dit « Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe, avec une joie éternelle sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie. Le chagrin et le gémissement s'enfuiront. C'est moi qui vous console. » On voit que l'Éternel console son peuple et le ramène à Sion. Hériter la terre. Quelle est cette terre que l'on doit hériter? C'est la terre d'Israël. C'est la promesse qui a été faite à Abraham par l'Éternel. En Genèse 22, 17, il est dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » Possédera, en fait, dans la Septante, c'est le mot hériter. C'est le même mot que l'on trouve dans le verset de Matthieu. Ça veut dire que le peuple de Dieu prendra possession de la terre promise. Donc, on est ramené à Sion, on prend possession de la terre promise. Vous voyez, il y a une progression dans les récompenses. Être rassasié. Alors là, c'est être rassasié, manger à sa faim. Se remplir d'herbe, de fourrage, c'est pour les animaux. C'est aussi se gaver. Se gaver de nourriture. C'est être comblé de biens matériels. Comme il est dit dans le psaume 107, verset 9, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles avec les fils des hommes, car il a rassasié l'âme altérée et il a rempli de biens l'âme affamée. L'Éternel va accorder à profusion tous les biens dont nous avons besoin. On continue toujours dans la progression. Obtenir miséricorde. C'est faire preuve de pitié, être miséricordieux. Là, je regarde dans Deutéronome 33.
où il est dit « Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. » La compassion, c'est la miséricorde du Père, à l'image du Père, du Fils prodigue, je vous renvoie à la vidéo, qui permettra le retour de Éphraïm et de Yehuda sur la terre promise. On verra Dieu, voir Dieu. Comment peut-on voir Dieu? Réponse dans Jean 14,7, cette parole de Yeshua. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui voit Yeshua voit le Père. C'est par la reconnaissance de Yeshua, c'est par cette reconnaissance de Yeshua que nous accéderons au royaume de Dieu. Être appelé fils de Dieu. Une seule réponse. Galates 3,26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Et en fait, en résumé donc, et en conclusion je dirais, c'est une montée spirituelle que Yeshua nous montre au travers de la correction de nos midotes, afin que nous puissions lui ressembler. Si on veut résumer, le peuple des élus est consolé par Dieu, il est ramené sur la terre d'Israël, qui est l'héritage des patriarches. L'Éternel comblera de bien son peuple qui sera rassasié, car il aura compassion de lui. Et il sera possible, par la connaissance de Yeshua qui nous montre le Père, afin que nous devenions des enfants de Dieu par grâce et miséricorde. Un beau programme. En conclusion, alors, tout cela nous appelle à rectifier nos midotes, nos attitudes. Et cela m'a fait penser finalement que dans l'année, dans toute l'année, dans ce calendrier de l'année, le calendrier judaïque bien entendu, il y a un moment qui est spécifiquement dédié pour travailler ces midotes. C'est ce qu'on appelle le conte du Homer, qui se déroule dans les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. 49 jours pendant lesquels chacun va travailler ses midotes, comme on dit en Philippiens 2,12, travaillez à votre salut. Alors qu'est-ce que le conte du Homer? On trouve une définition lévitique 23, 15, 16, c'est un commandement de Dieu. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, Homer c'est la gerbe, pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On trouve aussi une référence en Nombre 28, 26, 31 et en Deutéronome 16, 9, 12. Ces 49 jours sont mis à profit pour se sanctifier en purifiant nos midotes, les 7 sphirotes dont on vient de parler. Tout cela pour se préparer spirituellement afin de commémorer le don de la Torah au Sinaï lors de la fête de Shavuot, celle que les églises ont appelée Pentecôte. Ce jour où l'Esprit est venu sur les Talmidim de Yeshua pour annoncer justement la bonne nouvelle aux nations. D'où le fait que ces Talmidim parlaient les langues étrangères. Mais alors pourquoi 49 jours alors qu'on avait 7 sphirotes au début? 49, c'est un multiple de 7. 7 fois 7. Tout simplement parce que chaque sphira contient chacune les 10 sphirotes, et ainsi de suite. C'est un petit peu à l'image de notre univers. Si on regarde les constellations, le système solaire, les mondes, les soleils, jusqu'au plus petit atome, c'est la même organisation. Un noyau et des choses qui tournent autour. C'est quand même extraordinaire, ça. Et les sphirotes sont à plusieurs niveaux. C'est un peu comme des poupées russes. Les poupées russes sont des poupées que l'on met les unes dans les autres. Alors je prends un exemple. Chaque jour, on est appelé à corriger une sphira et son niveau 2. Par exemple, la première semaine, pendant 7 jours, on va corriger la sphira Resed. Le premier jour, on va travailler sur Resed de Resed. Le deuxième jour, on va travailler sur Gvura de Resed. Le troisième jour, sur
Tiferet de Resed, et ainsi de suite jusqu'à Malrout de Resed. Et la seconde semaine, on va passer à Gvura, et ainsi de suite. Pendant 49 jours, on est appelé à travailler nos midot. Attention, ce n'est pas une question de repentance. La repentance, c'est plus tard dans le calendrier. C'est le mois d'Elul, c'est le mois de Tishri, avec, bien entendu, Yom Kippour. Ça, c'est la repentance. Non, là, c'est un travail que l'on doit faire sur soi-même. C'est un travail qui nous apprend à analyser nos comportements, à faire des efforts, à analyser la qualité de nos relations avec les autres, à purifier les mauvais penchants. Et bien entendu, on a tous des mauvais penchants. Afin de les amener tous, afin d'amener tout cela, ces mauvais penchants, les corrigeants, on va amener tout cela à la gloire de Dieu. Yeshua nous appelle, par ses béatitudes justement, à cette rectification, dans le but que nous puissions lui ressembler. N'oublions pas qu'il est Zeir Anpin. Il est celui qui est situé dans l'arbre de vie, au niveau de ces 6 sphirotes. Et c'est cela qu'il nous appelle à faire. Les sanctifier, les purifier, corriger nos mauvais penchants, enlever les écorces, toutes les clipotes qui traînent, afin que nous recevions toutes les bénédictions divines qui viennent de l'en haut. Ressembler à notre Maître, au Mashiach Yeshua. C'est cela le but de cette purification qui nous appelle à faire et dont les béatitudes sont une amorce de compréhension. Alors bon travail à tous et que l'Éternel vous bénisse et vous aide. Amen.